Il me fait un très grand plaisir maintenant de vous présenter Jacques Dupont, qui va faire une allocution en ce qui a trait les changements climatiques en expertise hydrique, en analyse et en évaluation environnementale. Jacques Dupont est titulaire d'un baccalauréat en géographie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'eau de l'INRS. En 1982, il débute sa carrière au ministère de l'Environnement. Après une vingtaine d'années comme analyste aux milieux aquatiques, M. Dupont devient cadre au début des années 2000. Il occupera successivement des postes de chef des services de l'information sur l'état de l'environnement, du suivi et de l'état des milieux aquatiques et des projets en milieu terrestre. En 2006, il est nommé à titre de directeur des évaluations environnementales. Il occupe ce poste jusqu'à 2008 où il devient sous-ministre adjoint à l'administration et aux évaluations environnementales. Depuis 2009, il est sous-ministre adjoint à l'expertise hydrique, à l'analyse et aux évaluations environnementales. Sans plus tarder, je vous présente Jacques Dupont, un jeune homme à l'époque que je l'ai connu. J'étais aussi jeune homme à cette époque-là. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et je suis très, très, très heureux de l'accueillir ici dans cet espace scientifique. Bienvenue, Jacques. C'est un peu avec nostalgie que je viens faire un petit discours ici parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais un scientifique et j'étais un modélisateur moi aussi. C'est rare des géographes qui modélisent, mais il reste que ça existe. Et d'ailleurs, je vois des visages ici de personnes avec qui j'ai côtoyé, Michel, Alain et plusieurs autres. Et je vois aussi qu'il y a une relève. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie le comité organisateur de m'avoir invité à venir vous présenter mon propos. Comme certains d'entre vous le savent, une partie de mon parcours professionnel et de ma formation en hydrologie s'est faite en relation avec l'INRS. À l'époque, ça s'appelait l'INRS Eau, où j'étais étudiant et avec qui j'ai ensuite étroitement collaboré comme scientifique et éditeur scientifique adjoint de la Revue des sciences de l'eau. Quelques-unes de ces collaborations ont d'ailleurs été dans le domaine de la modélisation hydrologique, où j'ai contribué au développement des modèles hydrologiques tels que SECO, Pégase, Hydrotel, Gypsy. C'est des noms qui vont peut-être évoquer parmi vous certains souvenirs. Le dernier en date est un système de modélisation intégré par bassin versant. Les projets sur lesquels j'ai travaillé ont été porteurs de grands défis et la réussite de ces derniers est redevable à plusieurs experts, dont certains sont membres du comité organisateur et qui sont même membres des gens qui sont parmi la salle ici. J'ai toujours considéré que la modélisation hydrologique faisait partie des outils incontournables d'aide à la prise de décision éclairée pour notre société. C'est sans parler de son utilité comme outil d'acquisition de connaissances. Mes années comme scientifique sont maintenant derrière moi, mais mon parcours m'a amené à devenir responsable par un heureux hasard, à devenir sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, si je le mets de façon raccourcie, de plusieurs unités administratives à caractère scientifique, soit le secteur des évaluations environnementales, incluant les travaux d'évaluation environnementale stratégique. Ceux qui ont entendu parler de gaz de schiste, disons que ça fait partie de mes troubles. Et les deux centres d'expertise du ministère, soit le centre d'expertise en analyse environnementale, donc nos laboratoires, et le centre d'expertise hydrique du Québec. Vous devinez sûrement que dans ce contexte, l'hydrologie et les impacts des changements climatiques sur le régime hydrique sont des éléments importants gouvernant l'analyse de mes dossiers. Il ne se passe pratiquement pas une journée dans l'année sans que ces dossiers-là m'interpellent. Je peux vous dire, je regarde la météo souvent. Les changements climatiques en tant que tels et leur implication sur la disponibilité en eau sont une source de préoccupation de plus en plus présente dans notre société. Et par conséquent, dans les dossiers d'évaluation environnementale, la gestion des barrages publics et bien sûr sur la prévision des crues et des étiages. On n'a qu'à se rappeler l'ouragan Irène, l'étiage extrême de la rivière des Mille-Îles en 2010 où on a dû même creuser la rivière pour que l'eau puisse passer, et les inondations de la rivière Richelieu en 2011. Mon secteur est également confronté à l'impact des changements climatiques dans le nord du Québec, où nous devons être proactifs au plan de l'adaptation pour faire face à la disparition du supergélisol et les impacts qui en découlent. Entre autres sur les changements de régime thermique et hydrologique en milieu nordique. C'est autant d'enjeux qui démontrent l'importance de développer les connaissances quantitatives qui gravitent autour des thèmes de l'eau. Il est essentiel que la science de l'évaluation des impacts des changements climatiques se développe en ce sens afin de fournir un éclairage factuel sur ce nouvel aspect à intégrer dans le processus de planification d'un développement durable au Québec.
Face à ce besoin de connaissance, je suis très fier d'avoir su saisir les opportunités ayant permis au Centre d'expertise hydrique du Québec de développer et consolider une équipe dont le mandat est de produire des informations sur les impacts des changements climatiques. À ce sujet, je vous invite d'ailleurs à prendre quelques minutes de votre temps et de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'Atlas hydroclimatique 2013, produit par le CEHQ et qui est disponible depuis hier sur leur site Internet. Vous y trouverez un portrait clair et accessible de l'impact potentiel des changements climatiques sur le régime de crues, d'étiage et d'hydroélectricité à l'horizon 2050, et ce pour une portion significative du Québec méridional. Je peux vous dire qu'Hydro-Québec va pas loin être content parce que l'hydroélectricité va augmenter dans le nord. Cet atlas est un premier pas important dans la production et la diffusion d'informations pertinentes pour les acteurs de l'eau et permettant d'alimenter l'adaptation au changement climatique au regard des ressources hydriques. Je souhaite souligner que cet atlas est directement ancré dans des efforts de recherche québécois, notamment des travaux qui sont présentés ici lors de ce colloque. Nous devons, au Québec, faire le maximum pour lier les efforts de recherche universitaire au support des organisations scientifiques et techniques, comme le CEHQ et d'autres secteurs du ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs, qui ont des mandats de production d'informations. C'est ainsi que nous pourrons collectivement avoir les plus grandes retombées de la recherche pour nos activités, nos projets, notre développement et notre environnement. À ce sujet, l'étude des changements climatiques et de l'hydrologie est un exemple de grande réussite où l'équilibre entre la recherche et le transfert vers l'usager a été atteint et continue de produire de grandes réalisations. L'Atlas hydroclimatique, comme les résultats de plusieurs projets présentés ici, font partie de nombreuses retombées du plan d'action sur les changements climatiques du Québec 2006-2012, plus communément connu sous le nom de l'appellation du PAC. Avec mes feuilles. Le PAC comptait 6 mesures en impact et adaptation. Ça a été un des moteurs de recherche en hydrologie et en changement climatique au cours des dernières années. Le Québec souhaite d'ailleurs poursuivre ses actions en mettant en œuvre très prochainement le PAC 2013-2020. Il est donc possible d'imaginer que nous pourrons continuer à progresser dans les années qui vont venir. En plus de produire la connaissance, je veux aussi mentionner que le CEHQ est lui-même un acteur de l'eau. Il est gestionnaire du domaine hydrique de l'État et des barrages qui appartiennent au gouvernement du Québec, tout en administrant la loi sur la sécurité des barrages qui s'applique à l'ensemble des barrages sur le territoire québécois. Dans ces mandats, nous avons eu au CEHQ l'intention également d'entamer un processus d'adaptation face à l'impact des changements climatiques. Par exemple, le gouvernement du Québec a signalé dans sa stratégie d'adaptation au changement climatique 2013-2020 son intention d'adapter la gestion des barrages publics aux nouvelles réalités hydroclimatiques. De même, l'implantation d'un système de prévision en temps réel des crues est un chantier qui me tient à cœur et qui est maintenant lancé. C'est un moyen d'adaptation direct aux problématiques amplifiées par les changements climatiques en permettant l'anticipation des actions à prendre lors d'un événement hydrologique. C'est d'ailleurs l'une des mesures du gouvernement du Québec à souhaiter voir mettre en œuvre suite aux crues de la rivière Richelieu en 2011. Tant pour la gestion des barrages que pour l'émission des prévisions, la recherche hydrologique, si elle est bien ciblée sur des questions concrètes, pourra continuer à contribuer à l'amélioration de la résilience et de la société québécoise. C'est pourquoi, en terminant, je vous invite, collègues, chercheurs, à tisser des liens le plus étroits possible avec les praticiens de l'hydrologie au Québec, avec les spécialistes gouvernementaux dans les domaines et avec les acteurs de l'eau. Je vous invite donc à prendre avec vos talents, vos idées, vos compétences à l'œuvre pour répondre à des questions scientifiques pertinentes qui serviront à la pratique. Ces liens ouvriront aussi des possibilités à vos étudiants en les ancrant dans la pratique québécoise et en leur donnant des perspectives d'emploi stimulantes. Je vous souhaite donc de profiter de cet événement pour faire avancer l'ensemble du développement de nos connaissances en hydrologie et de les mettre au service des décideurs de manière à prévenir les situations climatiques extrêmes auxquelles nous risquons de faire face au cours des prochaines années. Je vous remercie tous et bonne session de travail.